Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Nous célébrons aujourd'hui le 3e dimanche du temps ordinaire de l'année A. Et en ce 3e dimanche, nous célébrons la 7e édition du dimanche de la parole de Dieu. La première lecture est un extrait du livre du prophète Isaïe, chapitre 8, verset 23b jusqu'au chapitre 9, verset 3. Le psaume 26, le Seigneur est ma lumière et mon salut. La deuxième lecture est un extrait de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 13 et verset 17. L'évangile qui nous est proposé est celui de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 4, verset 12 à 23. Nous célébrons aujourd'hui la parole de Dieu. C'est le dimanche de la parole de Dieu et c'est la 7e édition. N'oublions pas que la parole de Dieu est notre nourriture. Quand nous participons à la messe, les moments les plus importants de la messe, les deux grandes parties. Il y a la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Dans la liturgie de la parole, le Seigneur se donne à nous comme nourriture. Il vient nous enseigner, il vient nous nourrir, il vient étancher notre soif d'être avec lui, de l'écouter, de suivre ses enseignements ainsi que ses commandements. Il vient également mettre fin à cette cette tautologie de la parole dont nous avons besoin. Dans la parole de Dieu, ce n'est pas une parole d'homme, c'est la parole de Dieu. C'est Dieu lui-même qui nous parle, c'est Dieu lui-même qui nous oriente, c'est Dieu lui-même qui nous guide, c'est Dieu lui-même qui nous illumine. La deuxième partie, c'est la table eucharistique. Dans cette partie, Jésus également se donne à nous comme nourriture et boisson sous les espèces de pain et de vin. C'est tout à fait normal de célébrer le dimanche de la parole de Dieu. Ce dimanche aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous d'encourager nos frères et sœurs et même dans nos familles, les enfants, à lire la parole de Dieu, à méditer la parole de Dieu. N'oublions pas que nos familles sont des églises domestiques. Et la parole de Dieu doit être au cœur de la vie familiale, de la vie en société. Et nous qui sommes des chrétiens, ainsi que les âmes de bonne volonté, saisissons toutes les occasions de notre vie pour annoncer la bonne nouvelle. Je prends un cas simple. Nous participons à une réunion familiale, à une réunion avec des amis, avec des collègues. Avant de commencer la réunion, lisons un ou plusieurs versets de la parole de Dieu. Cette parole nous soutient. Et c'est la raison pour laquelle, dans l'évangile que nous venons d'écouter, Jésus apprend que Jean-Baptiste a été arrêté. Jean-Baptiste est arrêté parce que la parole qu'il annonce gêne, alors que cette parole invite ses contemporains à la conversion. Jésus va se retirer. Et quand Jésus se retire pas parce qu'il a peur de ceux qui ne veulent pas accueillir la parole de Dieu. Pas parce qu'il a peur de sa mission, mais c'est aussi l'occasion pour lui de méditer sur cette mission lourde et délicate. Et il commence avec virulence, vérité, pour annoncer la bonne nouvelle. Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Le but et la finalité
de la bonne nouvelle que nous annonçons. C'est de nous inviter d'abord à être unis au Seigneur, de nous inviter à abandonner l'obscurité, les ténèbres, comme l'Évangile le souligne, pour vivre dans une vie d'amitié, d'intimité avec le Seigneur, sachant qu'après cette vie, nous entrerons dans notre vraie patrie qui est le ciel. Sans le Seigneur, nous sommes perdus. Sans le Seigneur, nous ne sommes rien. Et sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Dit le psalmiste, dans le refrain, nous dit, le Seigneur est ma lumière et mon salut. C'est en lisant la parole de Dieu. C'est en accueillant la parole de Dieu. C'est en nous efforçant de mettre la parole de Dieu en pratique que cette parole devient pour nous une lumière et le chemin de notre salut. Que le Seigneur nous donne ce discernement d'aimer la parole de Dieu, de l'accueillir, de la vivre et de l'annoncer à temps et à contre-temps. Loué soit Jésus-Christ.